nous allons raconter cette histoire. Depuis qu'elle avait retrouvé chaque fragment de sa mémoire en affrontant les créatures qui les gardaient, Lucie Marat avait enfin retrouvé la paix. Les jours s'écoulaient tranquillement dans sa ferme du Nord. Les récoltes poussaient, les animaux prospéraient et les voyageurs trouvaient toujours une place auprès de son foyer. Tout semblait revenu à la normale. Pourtant, une nuit, un étrange rêve vint troubler son sommeil. Dans l'obscurité, 2 yeux dorés apparurent. Une silhouette féline avançait lentement sur un tapis d'or. Le mystérieux chat d'or la regardait sans prononcer un mot. Puis il tourna la tête, comme pour l'inviter à le suivre. À ce réveil, Lucie ne parvenait plus à penser à autre chose. Pendant plusieurs jours, la même vision revenait, toujours plus insistante. Le chat semblait l'appeler depuis les profondeurs des terres de l'exil. Impossible d'ignorer cette étrange habitation. Elle finit par partir. Après un long voyage semé de dangers, Lucie découvrit enfin le légendaire chat d'or, une ancienne relique oubliée dont parlaient quelques rares légendes nordiques. Fascinée par sa beauté, elle le rapporta jusqu'à sa ferme, persuadée qu'il ne s'agissait que d'un simple trésor. Mais elle venait de commettre une terrible erreur. Dès la première nuit, quelque chose changea. Le chat semblait inerte, pourtant une voix murmurait dans son esprit. « Dehors, apporte-moi davantage d'or. » Au début, Lucie pensa devenir folle. Puis les murmures revinrent. Chaque nuit, chaque matin, toujours plus fort. Le trésor ne demandait ni sang ni sacrifice. Il ne réclamait qu'une seule chose, de l'or. Toujours plus d'or. Peu à peu, son esprit se transforma. La guerrière qui avait consacré sa vie à protéger les plus faibles commença à ne voir qu'une seule richesse. Les coffres remplis de pièces, les bijoux oubliés, les trésors cachés. Ses compagnons remarquèrent rapidement ce changement. Lorsqu'elle proposa de piller un camp de brigands, personne ne protesta. Après voler les voleurs semblait juste. L'expédition fut un succès. Le coffre débordait de pièces d'or. Mais au lieu de redistribuer le trésor aux victimes des brigands, comme elle l'aurait toujours fait autrefois, Lucie rentra directement à la ferme. Elle déposa tout l'or devant le chat d'or. Le silence régna quelques instants. Puis les murmures cessèrent, seulement pour une nuit. Le lendemain, la voix revint. Ce n'est pas assez. Alors Lucie repartit. Encore et encore. Les cibles changèrent. Les brigands ne suffisaient plus. Elle commença à dérober les richesses des caravanes, puis celles de villages isolés, toujours dissimulées sous un masque, pour que personne ne reconnaisse celle qui était autrefois une héroïne. Ses compagnons continuaient de la suivre, persuadés qu'elle avait une bonne raison, jusqu'au jour où ils comprirent. Les victimes n'étaient plus des criminels, c'étaient des familles, des artisans, des voyageurs, des clans qui n'avaient rien fait de mal. Le capitaine de ses compagnons décida alors de lui faire face. « Lucie, regarde ce que nous sommes devenus. » Elle resta silencieuse. « Tu protégeais les faibles. Aujourd'hui, ils nous fuient. Pourquoi ?» Lucie serra les poings. « Vous ne comprenez pas. Il faut plus d'or. » Il en faut encore. À qui? Elle leva lentement les yeux. Au chat. Le capitaine resta figé. Tu parles de cette statue? Non. Ce n'est pas une statue. Sa voix était froide, étrangère. Il a faim.
Les compagnons échangèrent des regards inquiets. Ce n'était plus la Lucie Marat qu'ils connaissaient. Le capitaine tenta une dernière fois de la raisonner. Nous avons combattu à tes côtés. Nous avons risqué nos vies pour sauver les innocents. Tu nous as appris l'honneur des guerriers nordiques. Aujourd'hui, tu piétines tout ce que tu défendais. Lucie détourna simplement le regard. Les murmures résonnaient déjà dans son esprit. Plus tard. Toujours plus tard. Ne les écoute pas. Sans répondre, elle quitta la pièce et se dirigea vers le château. Ses compagnons restèrent immobiles. Le silence était lourd. Quelque chose avait pris possession de leur ami. Mais quoi? Était-ce réellement une simple relique? Ou une ancienne malédiction oubliée depuis des siècles? Et surtout, comment sauver Lucie Marat avant qu'il ne soit trop tard? Cette histoire ne fait que commencer.